T'es vraiment sûr? Mais si, t'inquiète, ils ne vont rien voir. Vous ne rêvez pas, j'ai déjà le Vision Pro. Il est juste ici. Ouais, mais la version de Wish. Ouais, exactement. La réalité virtuelle et la réalité augmentée, c'est un peu comme les télévisions 3D. Ce sont des technologies proprement saisissantes, mais qui ont eu du mal à trouver la faveur du grand public. Google s'y est cassé les dents avec les Google Glass, et seuls quelques élus, comme Oculus ou encore HTC, ont réussi à tenir sur la durée. Et on ne parlera même pas de Meta et de sa drôle de vision autour du métaverse, avec des avatars tout moches. Mais à présent, tout risque de changer, car c'est au tour d'Apple d'entrer dans le game avec le Vision Pro, un casque proprement hallucinant. Alors esthétiquement, je l'ai dit hier, le Vision Pro fait un peu figure de chimère, et il reprend finalement tous les fondamentaux des produits de la marque. La façade est donc en verre et elle est posée sur une monture en aluminium, et ce n'est bien sûr pas cette partie qui vient reposer sur le visage, mais une pièce en plastique amovible. Une pièce qui pourra être retirée et changée. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la marque va commercialiser plusieurs modèles, tous adaptés à différentes morphologies. L'idée étant de proposer un masque fait pour tout le monde. Attention en revanche, car la conception même du casque fait qu'il ne sera pas compatible avec les lunettes de vue. Alors rassurez-vous tout de même, car les myopes pourront l'utiliser. Comment? Eh bien tout simplement en ayant recours à des lentilles qui seront commercialisées par Zeiss et qui seront surtout vendues en option. Et bien sûr, on ne sait pas comment ça va se passer en France avec les opticiens conventionnés. Pour maintenir le casque sur notre tête, Apple a opté pour un large bandeau qui viendra prendre appui à l'arrière de la tête. Une roue placée sur le côté nous permettra de l'ajuster à notre crâne. Concernant l'ergonomie, le Vision Pro embarque simplement un bouton et une couronne qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à celles présentes sur notre Apple Watch ou nos AirPods Max. Le bouton servira simplement à faire apparaître le dock des applications. Quant à la couronne, eh bien elle sera utilisée pour définir le niveau de l'immersion. Et là on va s'arrêter 2 secondes. Le Vision Pro est un casque AR et donc un casque à réalité augmentée et non pas un casque VR. Sauf que voilà, avec cette fameuse couronne digitale, on pourra faire complètement disparaître notre environnement et le remplacer par quelque chose qu'on aura défini comme un panorama de montagne, de prairies ou encore de plage. Et dans ce cas spécifique, ça veut également dire qu'on sera complètement coupé de notre environnement. Sauf qu'il restera toujours disponible par le biais de cette molette. Et les manettes alors? Eh bien en fait, il n'y en a pas. En réalité, pour interagir avec nos applications, nous allons compter sur 2 choses, nos yeux et nos doigts. Le casque est muni de caméras intérieures qui scrutent l'iris en permanence. Il sait donc dans quelle direction nous regardons. Pour activer un élément, il suffira de le regarder et d'utiliser ensuite nos doigts. Alors bien sûr, Apple a prévu plein de gestures pour nous aider à interagir avec ces fameux éléments, mais je pense quand même qu'une période d'adaptation sera nécessaire pour que ça devienne naturel. Alors ce n'est pas forcément la partie la plus intéressante, les usages priment toujours sur les fiches techniques, mais il faut tout de même parler des caractéristiques techniques du Vision Pro. Premier point et pas des moindres, Apple a placé un panneau OLED au niveau de la visière du casque. Pas pour nous, mais pour les personnes qui nous entourent. Lorsqu'elles seront là, le casque affichera une réplique de nos yeux pour leur donner l'impression que nous sommes bien présents avec eux. En revanche, si nous nous immergeons dans une expérience nous coupant de notre environnement, la visière affichera une animation et nos proches sauront donc que nous ne sommes pas vraiment là. Alors bien sûr, on pourrait se croire dans un épisode de Black Mirror, mais franchement, si vous filmiez votre quotidien aujourd'hui et que vous remontiez 30 ou 40 ans en arrière, vous donneriez exactement la même impression aux gens de l'époque. Et puis en toute franchise, je pense que quelque part, nous sommes déjà dans une dystopie. À l'intérieur du casque, on va trouver un panneau micro OLED, un panneau capable d'afficher 23 millions de pixels, ce qui correspond donc à une définition supérieure à la 4K pour chaque œil. Mais il y a quand même une petite subtilité, toute petite. Le champ de vision, il est bien entendu supérieur à celui d'un écran 4/3 ou même 16/9. Ce qui veut également dire que l'histoire des 4K est à prendre avec un tout petit peu de recul. Les lentilles viennent sans surprise de chez Zeiss, le célèbre opticien allemand, et elles se composent de 3 éléments. Apple promet bien entendu une qualité d'affichage sans pareil, et il faut espérer que ce sera bien le cas. Pour animer tout ça, la marque s'est tournée sans surprise vers ses propres puces. Le Vision Pro embarque donc un processeur M2, et donc le même que celui qui est présent à bord du dernier MacBook Air, et un coprocesseur R1. Un coprocesseur qui aura la charge de toutes les caméras et de tous les capteurs du casque.
parce que là clairement on en a un paquet. Alors bien sûr on a les caméras qui sont à l'intérieur du casque, qui scrutent l'iris en permanence. On a aussi les caméras qui sont à l'extérieur du casque, mais en prime on a des émetteurs infrarouges, des projecteurs de points, et finalement des technologies qui sont assez proches de celles utilisées dans Face ID. Et d'ailleurs sachez que le casque sera capable de déterminer une empreinte rétinienne pour identifier son porteur et éviter que les méchants hackers ne siphonnent toutes nos économies. Surtout que des économies, il ne nous en restera pas des masses après avoir acheté le casque. On a bien avancé, mais il nous reste à parler du son. Alors bien sûr, le Vision Pro pourra se connecter à des AirPods Pro, mais en plus de ça, on a aussi des pods sonores de chaque côté du casque. Et ces pods, ils sont balèzes. Car en effet, ces derniers pourront restituer un son spatialisé, mais surtout un son personnalisé. Le Vision Pro va analyser automatiquement son environnement afin de tirer parti des propriétés acoustiques de la pièce où nous nous trouvons. Alors pourquoi ? Eh bien tout simplement pour nous donner l'impression que le son vient d'ailleurs, une manière comme une autre de renforcer notre immersion. Et l'autonomie alors ? Eh bien en fait tout va dépendre de la manière dont vous utilisez le casque. Le Vision Pro pourra effectivement être connecté en permanence à une source d'alimentation et dans ce cas très spécifique, vous n'aurez pas besoin de le recharger. Ce qui veut également dire que vous pourrez le porter autant de temps que vous le voulez, ou du moins que vous le supportez. Mais en plus de ça, Apple bien sûr va livrer une batterie pour pouvoir l'utiliser de manière nomade. Et cette batterie sera complètement amovible, elle sera accompagnée d'un câble MagSafe avec un chargeur propriétaire et elle conférera une autonomie de 2 heures au casque. Alors bien sûr c'est pas beaucoup, mais on se dit qu'Apple devrait aussi commercialiser des batteries additionnelles qui pourront être achetées en option, et avec 2 ou 3 batteries, en gros vous pourriez tenir entre 4 et 6 heures avec le casque sur votre tête en mode nomade, ce qui est déjà pas mal. Le design c'est fait, la partie technique aussi, le moment est venu de parler des usages, de l'expérience et donc de la plateforme. Le Vision Pro est animé par Vision OS, une plateforme qui reprend les fondamentaux de ce que nous connaissons déjà. En gros, pour lancer une application, il suffira d'appuyer sur le bouton du casque, le dock apparaîtra et nous n'aurons plus qu'à regarder l'application qui nous intéresse et faire un geste de la main pour la lancer. Alors je pense bien sûr qu'au début on aura un tout petit peu de mal, genre oula, qu'est-ce que je regarde ? Mais on devrait, là encore, finir par nous habituer, ou mourir dans notre souffrance parce que le casque aura explosé. Je plaisante bien sûr. Les applications s'afficheront dans des fenêtres à l'image de ce que propose macOS, avec une légère nuance. Les fenêtres resteront ancrées à l'endroit où vous les mettez. Ce qui veut également dire que vous pourrez ouvrir une application dans une fenêtre, la placer sur votre droite, tourner la tête pour regarder quelque chose d'autre et revenir ensuite à l'application sur laquelle vous étiez. Une application qui n'aura pas bougé de place. Et finalement ça change tout parce que ça veut également dire que vous allez pouvoir déployer votre environnement comme vous le voulez. Environnement de plaisir, environnement ludique ou environnement de travail. Vous pourrez par exemple accrocher votre Twitter ici, votre Instagram là, votre Safari par là, votre note ici, tout en regardant ma vidéo qui sera juste là. Oui, là, vous ne voyez rien ? C'est normal, vous n'avez pas de Vision Pro. Bande de losers. Ces fenêtres, vous pouvez bien entendu les déplacer comme vous le voulez, vers le haut, vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, mais aussi les pousser vers l'arrière et les ramener vers l'avant. Elles évoluent en effet dans un environnement en 3 dimensions, ce qui est très important. Et afin de renforcer ce sentiment, les fenêtres auront une ombre portée et même dans certains cas des reflets. Et bien sûr, vous pourrez les agrandir ou les rétrécir comme bon vous semble. En gros, ça veut dire que vous n'êtes plus tributaire du format de l'appareil que vous utilisez. Le format s'adapte à vos besoins. Et ça, c'est vraiment très fort. Alors côté application, Apple n'est pas vraiment rentré dans les détails, mais visiblement, vraisemblablement, tous les outils de la firme devraient être compatibles avec le Vision Pro à leur sortie. Disney, de son côté, a annoncé que Disney Plus sera aussi disponible le jour J du lancement du casque, ou du moins de son lancement américain. Maintenant, ça veut aussi dire que les développeurs vont devoir faire un effort pour adapter leurs applications à cette nouvelle plateforme. Et d'ailleurs, Vision OS aura son propre App Store. Mais le Vision Pro servira aussi à immortaliser les moments importants de votre vie. Le casque sera capable de capturer des photos et des vidéos en 3 dimensions et avec de l'audio spatial. Il suffira ensuite de vous rendre dans votre galerie pour retrouver vos contenus et les afficher. De la même manière, les photos prises avec le mode panorama de l'iPhone apparaîtront tout autour de l'utilisateur pour lui donner l'impression qu'il se trouve à l'endroit de la prise de vue. Et le mode panorama, c'est précisément le mode que je n'utilise absolument jamais.
et vous. Vision Pro est également axé sur la communication. FaceTime sera dispo sur le casque et vous verrez s'afficher le visage de vos interlocuteurs dans votre environnement. Et tout comme avec les autres fenêtres, ces derniers seront ancrés dans l'environnement. Vous pourrez donc vous déplacer dans la pièce pour aller faire quelque chose, comme vous faire couler un café, et revenir ensuite pour retrouver vos amis ou vos collègues de travail et poursuivre l'échange. Petite subtilité en revanche, vos collègues, vos amis, les membres de votre famille, quand ils seront en visio avec vous, ils ne verront pas réellement votre visage, mais plutôt une copie numérique de ce dernier. Une copie élaborée et surtout animée à l'aide des capteurs présents à l'intérieur du casque. Et je vous rassure, on est très loin des avatars merdiques de Meta. De toute façon, Apple ne pouvait pas faire pire. Apple oblige, le Vision Pro est tourné vers l'écosystème et il pourra donc se connecter aux autres appareils de la marque. Oui, mais comment? Eh bien justement, je vais tout vous expliquer. Alors prenez pour commencer l'exemple de l'ergonomie. Le regard, les mains, c'est très bien, mais dans certains cas, on a besoin de plus de précision. Exemple typique, vous retouchez une photo, vous montez une vidéo, vous tapez du texte, vous écrivez une lettre. Si vous devez le faire avec le clavier virtuel de Vision OS, ça risque d'être un petit peu compliqué. Et c'est là que rentre en scène le génie des ingénieurs d'Apple. En gros, le Vision Pro pourra détecter les appareils Apple autour de lui. Et ça veut dire que si vous avez un Magic Keyboard, une Magic Mouse ou un Magic Trackpad devant vous, eh bien ils seront reconnus par le Vision Pro. Et vous pourrez donc saisir du texte avec un clavier physique et pointer le curseur à l'aide de la souris ou du trackpad. Et même chose, si vous avez un Mac dans les environs, le Vision Pro va le détecter et il pourra afficher le contenu de son écran dans une fenêtre dédiée. Une fenêtre que vous pourrez placer où bon vous semble, agrandir, rétrécir et bien sûr interagir. Du moins vous pourrez interagir avec et donc piloter finalement toutes les applications qui sont présentes sur votre Mac. Tout ça directement dans un environnement virtuel, plutôt augmenté. Bref, on sent vraiment que la marque a peaufiné le truc au maximum et je crois que cette notion d'écosystème va prendre une toute nouvelle saveur grâce au Vision Pro. L'ordinateur spatial. Je fais très mal l'imitation de l'espace, voilà, faut le savoir. Terminons maintenant avec des informations un peu moins réjouissantes. On va parler date de sortie et surtout on va parler prix. Alors au niveau de la date de sortie, le Vision Pro arrivera sur le marché au début de l'année prochaine, donc début 2024, aux US, seulement aux US. Alors Apple, sur son communiqué de presse, précise qu'il arrivera ensuite dans d'autres pays, sans pour autant donner la liste de ces pays. On ne sait donc pas quand nous pourrons en profiter en France. Et puis bien sûr, il y a la question du prix. À son lancement, le Vision Pro sera proposé à 3 499 $ et on rappellera que les prix donnés par Apple ne prennent jamais en compte les taxes qui peuvent s'appliquer dans chaque État ou dans chaque pays. En France, bien sûr, vous allez pouvoir ajouter la TVA, donc 20%, et puis l'inflation, la parité euro-dollar étant ce qu'elle est, je pense que le casque risque de nous revenir à nous autour des 4 500 ou 4 700 €. Alors oui, ça fait une somme. C'est une somme importante, c'est le prix d'un Mac très bien équipé, mais en réalité, le Vision Pro peut se substituer à un ordinateur, tout comme il peut se substituer aussi à une tablette, tout comme il peut aussi se substituer dans une certaine mesure à un téléphone. C'est un appareil d'un nouveau genre, un appareil dont les usages restent bien entendu à définir, mais qui apporte quelque chose de nouveau et qui peut remplacer pas mal de choses à la maison. Et puis de toute façon, moi, je m'en fous parce que je l'ai déjà. Et ouais, j'ai perdu un œil. Abonnez-vous. J'ai l'air con. Et puis de toute façon, moi, je m'en fous parce que... Merde.